Salut, c'est Roby, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo pour faire un retour sur ce qui s'est passé sur le CRO hier soir 1er mai. Donc ce qu'on voit, c'est que là, il y a une grosse chute, on est descendu à moins 17%, et puis on est remonté un peu, donc actuellement on est à moins 10% par rapport à hier. Et que s'est-il passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que nos amis de crypto.com, ils ont changé les conditions des cartes. Vous voyez qu'on avait des cartes en fonction du montant de CRO stacké. On avait des avantages, donc du cashback sur les transactions, des remboursements de certains services et même du reward sur les crocs qui étaient stackés donc à partir de la carte Royal Indigo ou Green. Euh, Tous les crocs qui étaient stackés là rapportaient 10% d'APR versés en crocs toutes les semaines. Malheureusement, cette situation a changé et ils ont sorti une note hier pour un truc qui sera effectif le 1er juin, donc juste le mois prochain, où grosso modo ils changent le cashback des cartes. Donc la Ruby Steel qui faisait 2% avant, maintenant elle fait 0,5%. Royal Indigo qui faisait 3%, elle fait 1,5. IC Watt qui faisait 5, elle fait 3. Et, ça, c'est à condition de restacker les crocs à la fin des 180 jours. Donc il faut tout le temps avoir les crocs stackés pour avoir ce montant de cashback. Si vous les restackez pas, carrément la Ruby Steel elle passe à 0 de cashback et Royal Indigo 0,5. Donc c'est vraiment très faible. Et en plus, ce cashback, il est capé à 25 $ par mois pour la Ruby, 50 $ pour la Royal Indigo ou Green. Les staking rewards, donc les 10% des PY sur les crocs qui sont stackés, eh bien c'est terminé. Donc voilà, il y a beaucoup de bénéfices qui s'en vont. Et du coup, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens sont sortis. Alors là, le CRO, depuis hier soir, tard, là, 23h, depuis 23h a repris, donc c'est plutôt pas mal. Mais quand même, il y a une grosse chute. Et pour moi, ça change la donne pour crypto.com, c'est-à-dire que c'est pas avec 0,5 ou 1,5% de cashback qui vont attirer les gens. Le modèle, c'était d'attirer des gens qui ne sont pas dans la crypto. Et c'est vrai qu'avec avec 2% gratuit ou 3% gratuit, on peut attirer des gens. Là, avec 0,5%, la Ruby Steel, je pense que c'est la carte la plus populaire. Avec 0,5%, vous attirez personne. Donc voilà, je pense que ça change le modèle et ils vont attirer beaucoup moins de clients. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont sortis, dont moi. Et donc du coup, j'ai arrêté ma manip tectonique. Alors je vais vous montrer. J'ai fait une copie d'écran juste avant la sortie. Donc j'avais laissé mes crocs en collatéral. Et emprunté du tonic pour le shorter. Pour cette partie de l'opération qu'on suivait dans les vidéos, j'avais emprunté 8600, l'équivalent de 8600 $ et j'ai dû en rembourser 5500. Et donc j'ai gardé la différence. Donc ça c'est plutôt une bonne opération et heureusement puisque du coup ça couvre la perte que j'ai faite sur le CRO et du coup je ressors avec une opération blanche. C'est un peu dommage parce que le CRO je le voyais bien monter.
En plus, avec cette opération bonus, on profite de la descente du tonique. Bah, c'était quand même une belle opération. Et puis ça se finit par une opération blanche. Donc je suis très déçu par l'affaire. Voilà, au final de ce truc-là, parce que cette manip de short de tonique, hein, je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait sur 2 périodes. Si on regarde le tonique ici, hop. Je l'ai fait sur, je l'ai fait sur 2 périodes. Alors, on va réduire un peu, voilà. Donc je l'ai fait sur cette période de descente là jusqu'ici, et puis je l'ai refait sur cette période de descente là jusqu'ici. Et au final, ce que j'ai pu gagner, bah, je l'ai laissé sur Cyborg Swap. Donc c'est l'équivalent de 4200 $. Donc vraiment cette opération de short de tonique, hein, c'était vraiment le bon coup. Tellement bon coup que du coup j'ai recommencé. C'est-à-dire que au lieu de mettre du CRO en collatéral, j'ai mis de USDC. Et puis j'ai emprunté la moitié de ces USDC en tonique que j'ai swappé en USDC. Donc là, le montant dû a monté un peu puisqu'il y a les intérêts. Là, j'ai emprunté 1 milliard de tonique. Donc il y a les intérêts qui se sont rajoutés en plus pendant la nuit, à 95% des PY quand même, hein. Donc il y a les intérêts qui sont montés dans la nuit. Et puis le tonique s'est repris un petit peu avec, le CRO. Hein, on voit qu'il y a une petite remontée là. Mais bon, je pense qu'à moyen terme, long terme, ça ne change pas mon opinion sur le tonique. Le tonique, c'est un jeton de reward, hein. Sa seule utilité, c'est de le vendre. Donc, il peut que baisser. Donc, on va laisser tourner ça. Et puis, si, comme j'espère, ce montant emprunté baisse, en rapport de ce collatéral qui va rester stable, eh bien, je réemprunterai du tonique, je le reçois en USDC, j'attends que ça baisse, et ainsi de suite. Voilà pour la manip. Voilà, bah, c'était la petite update sur la sale surprise de Cro hier soir. Donc j'espère que vous allez passer une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.